Bonjour et bienvenue dans notre défi une vidéo par jour. Alors, on va continuer avec une petite vidéo, cette fois-ci encore de Lightroom comme hier, à partir également des photos du Bourget qui ont été réalisées il y a à peu près un mois. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo hier quand j'ai voulu commencer à traiter mes photos en voyant justement, vous avez vu, tout mon petit capteur sale et donc mes photos qui sont très sales à certains moments. Donc justement, on va traiter de comment supprimer ces différentes tâches et même je vous propose demain de voir comment déceler qu'il y a ce genre de tâches sur votre boîtier pour pouvoir justement anticiper et les nettoyer. Donc on voit ici sur ma photo plein de petits points noirs. Donc je suis passée en côté développement, vous avez vu, alors si je zoome on le voit très bien. J'ai des points noirs comme ça à peu près sur toute ma photo. Mon ciel étant extrêmement bleu, je me doute bien que ce n'est pas dû à un nuage ou quoi que ce soit, c'est bien effectivement mon capteur qui est sale. Donc comment faire pour enlever tout ça? On va venir ici, donc c'est un petit pinceau, et venir directement, alors je peux modifier la taille, soit ici directement, soit avec la molette de la souris. Je viens le sélectionner, hop, donc je sélectionne tous mes points, et en fait l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Lightroom, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va venir chercher un endroit dans la photo qui pense susceptible en fait de correspondre à une zone justement sans tache ou sans ce petit point ciblé et qui du coup pourrait remplacer ce point. Alors par exemple, imaginons que de manière automatique il me rajoute ça. Ça va pas du tout, moi j'ai pas envie d'avoir une queue d'avion par exemple ici. Vous pouvez très bien changer finalement le point qui vient copier et remplacer du coup sur la tâche. Hop, alors du coup, est-ce que j'en vois d'autres? J'en ai une autre ici. Ah, de la même manière, j'ai presque envie de dire, je pourrais m'amuser à enlever l'avion. Hop. J'ai ciblé l'avion et regardez, ça y est, j'ai plus d'avion. Bon, on va dire que c'est pas tout à fait le but. Alors, a priori, j'ai déjà beaucoup moins de tâches. Je peux choisir aussi de zoomer et déplacer ma photo. Alors, c'est pareil, là, j'ai quand même une photo avec un ciel bleu. Vous voyez pas forcément que je la déplace. Mais je peux choisir de déplacer ma photo pour aller chercher chaque petite tâche que je pourrais voir. Alors ça c'est pas mal, je pense. Ah, j'en ai une ici, vous avez vu? Hop, je diminue mon cercle. Je la sélectionne et vous avez vu, il est venu me la chercher là-haut. Pareil, est-ce que j'en ai d'autres ailleurs? Alors c'est pas mal, hein, j'ai quand même 5-6 tâches sur mon capteur. Ah, j'en ai une autre, j'en ai une... Moi, même pas qu'une là. J'en ai une belle ici et je vais en avoir une ici aussi. Bon, je pense que c'est pas mal. J'en ai encore une là. Alors, il faut déjà cibler sur les tâches que vous voyez à l'œil nu et essayer de les supprimer. J'en ai encore une dernière ici, une ici. Et je pense que c'est pas mal. Alors quand je passe justement dans cette petite vision en fait justement du pinceau ici, vous avez vu, je revois tous les endroits que j'ai ciblés. Ça me permet de mettre en avant déjà tous les points que j'ai pu enlever. Et voilà, dès que je quitte, forcément, ça s'enlève. Alors, vous allez me dire que si je dois faire ce travail sur toutes les photos prises avec cet appareil photo, déjà juste à cette séance-là, ça va être un petit peu galère. Alors, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que du coup, vous pouvez très bien définir, de venir synchroniser ici vos paramètres et de choisir de ne synchroniser donc que les données du pinceau afin que ça apporte les corrections sur les autres photos. Alors, attention quand même, par exemple sur cette photo-là, je vais avoir des nuages, ce qui fait que finalement, les corrections ne seront pas toujours les mêmes et qu'il faudra vraiment venir vérifier depuis cet onglet, donc depuis l'onglet pinceau, que les corrections apportées sont bien les bonnes. Mais ça reste quand même un gain de temps assez monumental si on arrive à le répliquer sur beaucoup de photos. Ces tâches, on les voit quand on est dans des petites ouvertures. Vous avez vu, là je suis quand même en F10, c'est pour ça que je les vois très bien. Si j'ai des photos en F4 ou en F2.8, il y a des grandes chances que je ne les vois pas. Autre particularité, en regardant ma photo comme ça et avec les quinzaines de tâches qui ont pu être sélectionnées, je me rends compte donc déjà que mon capteur est sale et qu'il est vraiment très important de le nettoyer et de prendre un petit peu de temps pour ça, pour éviter de perdre du temps au moment du post-traitement.
Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, vous pouvez vous abonner à Facebook, à Twitter et à la chaîne YouTube.